Bonjour à toutes et tous, on se retrouve après le premier concours blanc que vous avez fait sur la chimie pour discuter un petit peu sur les configurations électroniques puisqu'il y a eu un certain nombre d'erreurs dessus. Donc je vais essayer de reprendre quelques notions. Alors d'abord en commençant par quelques notions que vous avez vues dans le cours, on va s'intéresser au fer, l'ion ferreux, l'ion ferrique. Ça me permettra de rappeler comment on détermine une configuration électronique sur des cas qui ont été étudiés. Dans un deuxième temps, on va faire trois exemples, donc là tout autre que ceux du cours, de manière à appliquer ça dans un autre cadre. Et tout à la fin, je reprendrai la problématique de l'argent et de l'ion argent, que vous avez également vu dans le cours, qui pose un petit problème de configuration, mais j'y reviendrai donc tout à la fin. Alors pour commencer, je vous rappelle, pour déterminer une configuration, généralement on représente le diagramme qui est à droite, c'est le diagramme de Kleshkovsky, qui va nous donner donc l'ordre de remplissage des orbitales. Ici, on s'intéresse au fer. Le fer, 26 protons, donc 26 électrons. On a donc 26 électrons à placer. La première chose, généralement, c'est de réécrire les orbitales. Alors, au bout d'un moment, on finit par les connaître par cœur. Mais dans l'ordre donc de la règle de Kleshkovsky, donc on va d'abord remplir la 1s, la 2s, la 2p, la 3s. On suit les diagonales. La 3p, la 4s, etc. Donc on voit, voilà, j'ai cerclé, je l'avais mis sur le cahier de cours, les anomalies de remplissage, donc la 4s, la 5s, qui finalement s'intercalent entre la 3p et la 3d, entre la 4p et la 4d. Donc ça nous indique dans quel ordre vont être remplis les orbitales. Deuxième chose, c'est de bien avoir à l'esprit combien d'électrons on peut mettre sur chaque. 2 électrons sur une orbitale de type S, 6 sur une orbitale de type P, et donc 10 sur une orbitale de type D. Dès lors, on a 26 électrons à placer. On va les placer de la gauche vers la droite en remplissant, donc 2 électrons sur la 1s, 2 électrons sur la 2s, 6 sur la 2p, etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis en bas. Donc d'abord 2 électrons sur la 1s, 2s, 2p, donc ça nous en fait 8. 8 et 2, 10, donc on les ajoute en tous. On remplit la 3s et la 3p ensuite, donc on est à 18 à ce stade-là. La 4s, donc surtout, là c'est là qu'il ne faut pas remplir la 3d en premier. 2 électrons sur la 4s. Donc on est à 2, 4, 10, 12, 18, 20 électrons en les comptant tous. On doit aller jusqu'à 26, il nous manque 6 électrons. On va donc être en 3d6. Donc là on a la configuration électronique du fer. Donc cette configuration, assez souvent lorsqu'on l'écrit, on met la dernière couche, la couche de valence, donc celle que j'ai mise en bleu ici tout à droite. On a vu que la 4s a été remplie avant la 3d. Pour autant, la couche de valence, ça n'est pas la 3D. La couche de valence, c'est la couche de plus grand nombre quantique principal, donc le nombre qui se trouve devant ici. Donc réorganiser, c'est-à-dire mettre la 3D avant la 4S, permet de bien voir la 4S et de bien voir la couche de valence. On sait très bien de toute manière que d'un point de vue énergétique, c'est la 4S qui est plus stable que la 3D. Mais ainsi, comme ça, la couche de valence est assez bien visualisée. Et du coup, lorsqu'on va chercher les ions, eh bien, on sait que les ions, les charges, donc si elles sont positives, ça indique une perte d'électrons, et les électrons, ils sont perdus sur la couche de valence. Quand bien même la 4s a été remplie avant la 3D, il n'empêche que c'est elle, la couche de valence, ça veut dire que les électrons de la 4s, ils sont plus lointains du noyau que ceux de la 3D. Et lorsqu'on forme un cation c'est vraiment une agression extérieure. Donc les deux charges plus, ça veut dire que deux électrons ont été arrachés par une attaque extérieure. Et l'attaque extérieure, elle va porter sur ce qui est le plus lointain, sur la 4s ici. Donc très logiquement, pour le faire de plus, on va perdre ces deux électrons-là. Et donc on obtient l'ion ferreux qui va être en 3d6 et qui n'a plus d'électrons sur la sous-couche 4s. Donc ça, voilà, j'ai insisté sur le nom, il faut vraiment le connaître par cœur. Bien sûr, l'ion ferreux, CFE2+, mais il faut bien comprendre que la couche de valence, c'est pas forcément la dernière qu'on a remplie. Voilà, la dernière qu'on a remplie, c'est la 3D, mais la couche de valence, c'était bien la 4s, donc c'est celle de nombre quantique principal le plus élevé. Deuxième ion pour le fer, c'est le fer 3+. Alors, fer 3+, c'est vrai que si on regarde le fer 2+, on se dit ici, la 3D, elle est ni totalement remplie ni totalement vide. Pour totalement la remplir, il faudrait rajouter 4 électrons. Pour la vider, en enlever 6. On a tendance à imaginer que le fer, il ne va plus trop évoluer une fois qu'il est au stade de fer 2+. Mais en fait, on montre que pour des raisons de stabilité énergétique, c'est une problématique magnétique ici, la 3D5 est plus stable que la 3D6. Et il existe donc un ion encore plus stable, c'est l'ion Fe3+, l'ion ferrique. Donc là, vous n'avez pas du tout besoin de comprendre ces problèmes de stabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on a un ion 3+, on doit enlever 3 électrons. Donc on en a enlevé 2 sur la 4s, il n'y a plus du tout de couche 4.
Donc après, on passe sur la couche 3 et c'est dans l'ordre. Donc là, on prend celle qu'on a remplie en dernier sur la couche 3, la 3d6, on lui enlève un électron et on arrive à la 3d5. En retenant que le fer 3+, c'est le fer ferrique, voilà, qui est un ion à connaître lui aussi absolument par cœur. Voilà, pour cette problématique du fer, alors ce qu'on va faire désormais, je vais proposer 3 exemples. Je vais vous laisser le temps de les chercher, alors moi je vais continuer la vidéo bien sûr, mais vous pouvez mettre la vidéo sur pause et chercher ces 3 exemples-là. Donc on a le cadmium 2+, avec donc un numéro atomique de 48, le gallium 3+, un numéro atomique de 31, et puis on va quand même faire un anion, donc avec le brome 35, donc le bion Br-, l'ion bromure. Voilà, donc là, stoppez la vidéo, et donc moi je vais enchaîner sur la correction, donc en les reprenant dans l'ordre. Je commence par CD2+, donc on a 48 électrons. Là, du coup, je vais aller un tout petit peu plus vite, mais j'ai listé les 48. Donc on a 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Donc on a un ion qui est en 4D10, c'est-à-dire sa sous-couche 4D totalement remplie, 5S2. Donc très logiquement, comme on l'a expliqué précédemment, lorsqu'on va former l'ion CD2+, ce sont les ions de la sous-couche 5S qui vont être perdus, pas du tout ceux de la 4D. La couche de valence, c'est la couche 5. C'est la 5S2, donc on va perdre ces 2 électrons-là. Donc là, je l'ai écrit directement, donc j'ai tout réécrit finalement, sans les électrons de la 5S. On est exactement un petit peu dans le même cas de figure que le fer. On a enlevé les 2 électrons qui se trouvaient là. Alors là, par contre, on ne fera pas d'autre ion que CD2+. On voit que la 4D, elle est totalement remplie, ça c'est extrêmement stable. Donc CD2+, c'est un ion parfaitement stable, voilà, qui n'évoluera pas du tout. Deuxième ion, c'est Ga3+, le gallium. Le gallium, donc 31 de numéro atomique, là vous avez les 31 électrons qui sont répertoriés. Alors cas de figure un peu différent, on retrouve 4s2, 3d10, 4p1, c'est-à-dire qu'on a rempli la 4p. La couche de valence, désormais, elle comporte 3 électrons. La couche de valence, c'est la quatrième, donc elle comporte un électron sur la 4p et 2 électrons sur la 4s. Une couche, il ne faut pas confondre une couche et une sous-couche. 4p1, c'est une sous-couche. 4s2, c'est une sous-couche également. La couche, c'est 4s2, 4p1. Donc lorsqu'on va former un ion, on va tendre à enlever tous les électrons de valence, enfin dans la mesure où il n'y en a pas trop, mais là il n'y en a que 3 à enlever, et on va donc former l'ion gallium 3+, on comprend très bien, on va enlever les 2 électrons de la 4s et l'électron de la 4p. Donc finalement, dans le gallium, on va retrouver 3d10, qui sera la dernière sous-couche remplie, en ayant enlevé les 2 autres. Là aussi, un ion extrêmement stable, on est en 3d10, la 3d totalement remplie, tout est totalement rempli ici, donc un ion qui n'évoluera pas. Alors Ba-, c'était quand même pour illustrer le cas de figure d'un anion. Donc le brome 35, c'est quasiment, enfin ça ressemble en tout cas au gallium 3+, si ce n'est qu'au lieu de s'arrêter à 4p1, on va aller à 4p5 ici. Donc le brome, il ne peut pas raisonnablement perdre tous ses électrons sur sa couche de valence, il en a 5 et 2, 7. Globalement, on peut en perdre 1, 2, 3, 4 dans les cas très très extrêmes, mais en tout cas pas 7 électrons. Par contre, le mieux qu'il peut faire, c'est de remplir la sous-couche 4p qui va se trouver ici. La 4p, elle peut contenir 6 électrons, on l'a évoqué. On est en 4p5, on va donc pouvoir rajouter un 6e électron pour passer en 4p6. On ajoute un électron, c'est une charge négative. On va donc avoir une configuration 4p6. L'électron a été rajouté. Voilà, ce qui est confirmé par la charge négative ici. Ça nous a donné une petite illustration sur ces composés. Et pour finir, donc, je voulais aborder la problématique de l'argent. Alors l'argent, c'est vraiment, lorsqu'on fait les configurations électroniques, un cas de figure généralement qu'on évite. Parce qu'il pose un problème. Alors j'aurais volontiers évité d'en parler, mais il a été vu dans le cours. Donc du coup, forcément, je voulais proposer dans le polycopier. Et on va voir la problématique de l'argent. Alors au départ, tout est à peu près normal. On a 47 électrons positionnés, donc ici. Donc on positionne les 47, donc là je les ai tous mis dans l'ordre du remplissage normal. On termine donc en 5s2, 4d9. On se dit exactement comme tout ce qu'on a dit précédemment, cette espèce, donc l'argent, il a 2 électrons sur sa sous-couche 5s. Logiquement, il va perdre ces 2 électrons-là et on devrait obtenir l'ion Ag2+. Or, il se trouve que l'ion Ag2+, il n'existe pas du tout dans la réalité. C'est un ion qu'on ne rencontre jamais. Alors, tout simplement parce que l'argent, c'est une anomalie de remplissage. Mais je l'ai dit plusieurs fois, lorsque la sous-couche D est totalement remplie, c'est particulièrement stable. Et une sous-couche D totalement remplie, c'est plus stable qu'une sous-couche S avec ses 2 électrons. Et ce qui va se passer, c'est un réarrangement, c'est-à-dire un électron de la 5s2 va passer dans la 4D et on va avoir 4d10, 5s1.
Voilà, c'est ce que je vous ai mis ici. Donc ça, c'est toujours l'argent. On n'est pas encore sur le lion AG+. Donc voilà, si on compare les deux, on voit qu'au lieu d'avoir 5S2, 4D9, on a perdu un électron sur la 5S qui est passé dans la 4D, ce qui donne 4D10, 5S1. Et donc là, évidemment, on comprend très facilement le lion AG+. On est en 5S1, un seul électron sur la couche de valence. L'argent va perdre cet électron-là pour donner le lion AG+. Donc on a enlevé la 5S ici et on est en 4D10. Alors, l'argent, c'est un petit peu spécifique, mais du coup, pas d'inquiétude. Là, je l'ai mis pour vous l'expliquer, voilà, parce que vous avez pu avoir l'impression que dans le cahier, je me suis trompé, étant donné que je vous avais mis cette configuration-là. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est expliqué pourquoi il va donner le lion AG+, parce que si par vous-même vous aviez cherché, évidemment, vous auriez été un petit peu ennuyé. Mais ce qui est important, voilà, je vous ai mis le pictogramme, mais c'est vraiment de l'apprendre par cœur. En fait, là, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez, voilà, si vous étiez posé la question de pourquoi l'argent a cette configuration, ben, comme ça, vous en avez l'explication. Mais prioritairement, on va l'apprendre. Voilà, c'est comme FE2+, FE3+, c'est vraiment des choses qu'on apprend par cœur, et vous l'avez vu de toute manière sur ce cours de chimie. La chimie, ça peut être extrêmement compliqué. Si vous avez regardé un peu le Paul Arnaud que l'enseignant vous a conseillé, il y a des choses assez complexes. Mais le cours de chimie que vous avez, c'est quand même grandement, au moins à 90% du par cœur. Il faut vraiment apprendre basiquement tous les exemples qui vous sont donnés. Alors, pédagogiquement, c'est pas passionnant, évidemment, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir la compréhension. La compréhension, on peut la rajouter, comme ce que je viens de faire là, mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui va arriver en deuxième rideau. Donc la base de la chimie, c'est vraiment déjà de tout apprendre, les règles, mais apprenez également les exemples. Voilà, c'est un peu fastidieux, mais après, il n'y en a pas tant que ça. Et si vous avez regardé un petit peu les questions qui sont posées dans les annales, vous avez vu qu'assez souvent, c'est sur des éléments qui sont traités dans le cours. Et du coup, vous pourrez répondre assez directement. Voilà. Sur ce, je m'arrête là. Donc, je vous souhaite bon courage. On va se retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine ou une bonne semaine suivant le moment où vous visionnerez cette vidéo. Voilà, à bientôt.